Il est des lois subtilement utiles ou utilement subtiles. C'est le cas de ce texte, ni anecdotique, ni folklorique, mais au contraire symbolique. Symbolique du sens que nous souhaitons donner à ce fameux vivre ensemble, symbolique de l'attention que nous souhaitons porter à la ruralité. Cette ruralité souvent oubliée, méprisée, que certains voudraient voir transformée en musée. Ces 15 millions de Français et 28 000 communes qui n'incarnent pas que le passé et veulent avoir un avenir. Ces campagnes où résonnent des moteurs de tracteurs, mais aussi certains bruits immémoriaux et souvent animaux, où quelques effluves peu raffinés viennent parfois perturber des odorats délicats. C'est ainsi que régulièrement des néo-ruraux ou parfois des touristes mal embouchés viennent user de leurs droits devant les tribunaux ou faire le siège d'une mairie pour dénoncer des troubles anormaux de voisinage. Entre quelques grenouilles indisciplinées, des coqs ténors, des cloches trop matinales et des cigales craquetant trop fort, les exemples de plaintes et démarches ubuesques, mais bien réelles, ne sont pas si rares. Cependant, plus qu'une loi, c'est une vision de notre société, une philosophie de notre vivre ensemble qui sont en jeu. Que veut-on donc ? Une ruralité de cartes postales, sans saveur ni odeur, une ruralité polissée, où le coq sait se tenir, où l'âne a perdu sa voix, où les cloches sont de marbre et muettes, où le claquement des sabots sur le bitume s'est évanoui, où la transhumance ne carillonne pas et n'inonde plus les routes des écumes de toison. Que veut-on donc ? Une société où l'individualisme exacerbé, l'isolationnisme aveugle triomphe, où l'on ne vit plus ensemble mais côte à côte, hermétiquement séparés, où les relations sociales se judiciarisent de plus en plus, où l'on veut faire tabula rasa de nos héritages millénaires, naturels et civilisationnels au nom d'une modernité égoïste et intolérante. Le patrimoine, c'est ce que nous ont légué, transmis, offert nos pères. C'est une part profonde, ancestrale, authentique de notre identité. Ce patrimoine est naturel, minéral, monumental, peut-être aussi sensoriel. Proust et sa Madeleine nous l'ont appris. Souhaite-t-on donc devenir des mannequins robotisés, déracinés, calfeutrés dans un environnement aseptisé de science-fiction ? Comme la campagne, l'état de droit a ses charmes et ses méfaits. Probablement est-il regrettable de devoir passer par la loi pour protéger notre patrimoine sensoriel, mais c'est ainsi. Et désormais, si nous parachevons le travail commencé par l'Assemblée, les grincheux verront leur accès limité vers les tribunaux et nos maires y gagneront un bouclier de sagesse et de tranquillité. Ce texte sera donc voté de façon conforme par les Républicains, sans se boucher le nez ni les oreilles. Monsieur Claude Marie.